Non, mais tiens au moins la main de celui qui est à côté de toi. Regardez. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. Lève-toi. Et marche. Allons. C'est un honneur d'avoir le micro ce soir. Surtout de passer après papa. C'est quelque chose de... C'est la première fois. Donc merci. Surtout, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de prendre le micro. Et je voudrais témoigner de ma mort. Je voudrais témoigner de ma mort. À plusieurs reprises, j'ai été pressé. À plusieurs reprises, je suis mort à moi-même. Et j'ai fait une promesse, c'était de rendre grâce à Dieu devant les assemblées. Et je voudrais témoigner aujourd'hui, si je suis là, c'est que par grâce. Papa nous a parlé de fils. L'enseignement a été très clair. Avant de venir, j'ai reçu Luc 6, verset 20, où Jésus nous parle de « le royaume appartient aux pauvres ». Et on est dedans. Et en fait, qu'est-ce que la France a besoin ? Je n'ai pas du tout préparé, mais je veux laisser le Seigneur s'exprimer à travers moi. Qu'est-ce que la France a besoin ? La France a besoin des fils et des filles. Le système de statut, de titres, pasteur, apôtre, etc., c'est bien, mais c'est qu'une étape. Il y a plusieurs étapes en fait à la préparation, parce que notre Seigneur, en fait, ce qu'il souhaite, c'est nous préparer aux noces, nous amener au mariage, pour épouser notre Seigneur. Alors peut-être qu'on peut passer par des étapes de pasteur ou de ce que vous voulez, mais ce qui est important déjà, c'est de recevoir le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est une nouvelle vie. Après, on reçoit le baptême du feu, c'est la purification. Après, on a une phase où on devient sacrificateur, le service. Et après, il y a les étapes où Dieu nous prépare, par exemple, comme pasteur. On s'occupe des brebis. Après, il peut peut-être nous orienter vers une dimension, un courant un peu apostolique. On s'occupe des fondations, de bâtir. Mais ce n'est pas ça le but final. Beaucoup s'arrêtent là. Et ça, c'est un peu la représentation du système babylonien. Dieu nous prépare, en fait, à mourir à nous-mêmes. C'est-à-dire, il veut qu'on dépende totalement de lui. Totalement de lui. Et la vraie richesse, elle est là. La vraie richesse, elle est là. Et je peux vous dire que c'est écrit dans la parole, le royaume, c'est dur pour les riches. Et j'ai été riche. Et aujourd'hui, je suis encore plus riche, mais c'est différent. J'ai eu une entreprise dans le bâtiment, je suis monté à 20-25. J'ai eu des titres nationaux, 3e meilleur artisan de France. J'étais dans l'élite du compagnonnage, ceux qui ont construit la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, les compagnons c'est l'élite. Et je brillais à travers ce monde, dans ce système babylonien. Sauf que quand le Seigneur il est venu me chercher, j'ai beaucoup souffert. Parce que j'ai eu du mal à lâcher prise. Parce qu'en fait, je vivais des choses très fortes, de feu, j'avais des visions. Il m'a fait beaucoup de grâce de me montrer le royaume, de me montrer des choses de son royaume, les anges, etc. Mais ça n'allait pas. Parce qu'en fait, je voulais le servir, je voulais l'aimer à ma manière, avec mes fondements, qui étaient bâtis par les systèmes de ce monde. Ça veut dire que je voulais le servir, mais avec mon argent. C'est-à-dire que si je vais en mission, c'est moi qui finance. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que si le Seigneur il a commencé à m'enlever l'entreprise, et quand il a commencé à m'enlever mon entreprise, là, il a fallu que je dépende de lui pour l'aspect des finances. Et dès que j'ai commencé à vendre l'entreprise, il m'a fait grâce, il y a quelque chose qui s'est débloqué dans le ciel. Quelque chose est tombé sur moi. Et depuis, je ne vis que par grâce. Je ne sais pas comment je fais pour payer mes factures, mes emprunts. Il se débrouille toujours. Et c'est parce qu'il m'a fait une préparation pour mourir à moi-même. C'est-à-dire dépendre totalement de lui. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai les impôts là qui me demandent 11 000 €. Je ne sais pas comment j'ai un redressement.
Je sais pas comment il va faire. C'est plus mon problème. Moi, je suis là, je parle et lui s'occupe de mes affaires. Et c'est ça la mort. Apprendre à se dépouiller des choses de ce monde. Dans Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. On pourrait aller beaucoup plus. On pourrait essayer de comprendre un peu les principes du système babylonien. Le système babylonien, c'est le principe de la pyramide, avec une tête, et tout est à cette image-là, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la République, que ce soit dans tous les domaines. Et la Babylone, en fait, elle est portée par les eaux. Les eaux, c'est là où il y a toute la dimension des émotions. Les esprits des eaux, c'est tout ce qui touche les émotions. Donc en fait, la Babylone, elle est portée par ces esprits d'émotions. On a beaucoup de déviance, on a beaucoup d'impudicité, on a des mouvements, des courants. Je vais faire attention à ce que je dis avec les émissions. Voilà. Mais ça montre un petit peu. Et en fait, pour comprendre un peu ce qui se passe sur cette terre, il faut demander à Dieu d'avoir la vision de son royaume. Et quand on en regarde en fait comment il fonctionne, parce que en fait, ce monde, il est au reflet du monde spirituel. Il y a la même chose. Et comment on fait pour avoir des miracles? Comment on fait pour avoir des déblocages? En fait, c'est comme ici, il y a une hiérarchie. Et la grâce de notre Seigneur, c'est qu'il nous a donné accès au Saint des Saints. J'ai entendu la chanson tout à l'heure, accès au Saint des Saints. Et il suffit de demander. Souvent, il y en a beaucoup qui font des prières pendant plusieurs jours, même des jeunes. Il y a peu de résultats ou pas de résultats. Des fois, moi, je prie en 2 minutes, c'est réglé. Parce que, en fait, il faut comprendre le raisonnement du royaume. Seigneur, j'ai plein d'exemples. Par exemple, je suis parti... Quand j'ai une demande à Dieu, je lui demande qu'il mandate le ministère des anges qui correspond. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il écrit. Je demande un mandat. Seigneur, est-ce que tu peux écrire un mandat et le transmettre au ministère des Finances? Et après, quand je vois dans l'esprit le tampon, c'est réglé, c'est fini, je ne m'en occupe plus. Et tout est comme ça. Là, j'ai vendu un véhicule aujourd'hui, il y avait des blocages. Je me suis retrouvé dans le Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, débloque-moi la situation. Je l'ai vu écrire, tampon. 1 heure après, l'acheteur, il m'appelle, le problème était résolu. Ça marche comme ça, en fait. Il faut comprendre les raisonnements. Alors, en fait, notre Seigneur, il nous demande à devenir des petits-enfants. C'est-à-dire qu'il faut se dépouiller de toutes les choses de ce monde. Mais qui est capable, qui se sent capable de franchir ce pas? Qui est violent, qui fait mal. Parce que depuis notre enfance, en fait, c'est pas compliqué. Vous prenez un enfant, un fœtus dans un ventre de la maman. Il est relié à un cordon. Donc le fœtus, le bébé, il est déjà habitué à une certaine dépendance. Il dépend de la maman. Mais quand le bébé sort, on lui coupe le cordon. Il n'a plus d'accroche. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attacher, il va dépendre des choses de ce monde. Et ça va commencer par l'éducation. Il faut que tu travailles à l'école pour avoir un bon titre, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Donc il va se construire et il va s'attacher aux choses de ce monde. Et quand on a la nouvelle naissance, ce cordon invisible qui est attaché au monde, il faut le couper et le réattacher, se connecter à Jésus. Et c'est lui qui nous alimente. Ça, c'est des prières qu'il faut faire, c'est des compréhensions qu'il faut faire. Seigneur, je veux être connecté à ton trône. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Explique-moi comment tu fais. Il y a tellement de mystères. Quand notre Seigneur est ressuscité, il a passé 40 jours avec les apôtres. Il les a enseignés. Mais qu'est-ce qui s'est dit pendant ces 40 jours? C'est un grand mystère. Et je pense que le Seigneur les a appris à se connecter au royaume pour comprendre les principes du royaume. Et ça permet de débloquer les situations. Et quand on est dans un état d'enfant pur, c'est-à-dire, comme disait papa, on prend des coups. Parce que je peux vous dire que quand on commence à mourir à soi-même, on a la calomnie, on a les critiques, on a les accusations, on se retrouve devant les tribunaux, on se retrouve à la police, on se retrouve avec des gens qui nous crachent à la figure, on se retrouve même à l'école, les gens qui nous regardent. C'est du vécu tout ce que je vous dis. Mais Dieu est fidèle. On a même des représailles sur notre propre famille.
La semaine dernière, j'étais à l'hôpital pendant une semaine et j'ai ma fille pendant 4 ans, qu'à l'âge de 4 ans, qui s'est retrouvée avec une opération anesthésie générale. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand elle s'est réveillée? Elle a pris mon téléphone. Elle a ouvert YouTube, ils sont forts maintenant à 4 ans. Hein. Et elle a mis une chanson, c'est Yeshua. Et là, son visage a commencé à s'illuminer. Elle a commencé à avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Et elle me dit, papa, Yeshua, c'est Jésus. Rien que ce petit épisode a tout balayé de la semaine. Tous les souvenirs de la semaine où j'ai dormi que 8 heures dans la semaine, c'est oublié. La joie. À voir son enfant qui, malgré la souffrance qu'elle a vraiment souffert, elle était rayonnante. Elle pardonne tout. Comme dit papa, c'est l'enfant, tu le fais mal, il va revenir vers toi pour te faire un câlin. C'est ça qu'il cherche, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on a besoin pour cette France? On a besoin d'avoir des fils et des filles qui recherchent à épouser notre Seigneur. On a dans le psaume 2, verset 7, je décréterai, alors on va le prendre parce que je ne veux pas faire d'erreur, à moins que vous puissiez l'afficher. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Tout est là. C'est ça qu'il faut rechercher. On parlait d'ordination tout à l'heure. Ordonné apôtre. Moi, ce n'est pas l'ordination qui m'intéresse. Je l'ai cherché. Hein. J'ai fait comme tout le monde. J'ai voulu, Seigneur, tu m'as appelé. Qu'est-ce que je suis? Tu vas m'établir comment, etc. Mais en fait, ça aboutissait pas. Sauf un jour à Kinshasa, papa il me dit, bon, comment je t'appelle? Parce que les gens ils me demandent. Et moi je dis, mais j'en sais rien, je suis un fils. Après, pasteur, ça passe partout. Mais sauf que... sauf que quand un père établit... Il a dit, pasteur Johan, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Mais franchement, ce qui s'est passé, j'étais scotché à l'endroit où j'étais. Il y a un poids qui m'est tombé dessus, une gloire qui m'est tombé dessus. Et ça, c'est le cœur d'un père qui établit un fils. Et Dieu, il est exactement pareil pour chacun d'entre nous. Il veut nous établir. Il veut nous amener là. C'est-à-dire que quand on a épousé notre Seigneur, quand on a épousé, qu'est-ce que c'est épouser? Alors, je suis l'image de ce monde, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai 43 ans, j'ai fait toutes les choses inimaginables. J'étais dans la pudicité, j'ai touché à la drogue, j'ai tout fait. Hein. Comme j'étais dans le monde. Et Dieu m'a fait grâce. Et qu'est-ce que c'est un mariage? Un mariage, il y a 2 choses qui se passent. Il y a le oui. Quand 2 personnes se disent oui, il y a quelque chose qui se passe et qui s'unit et qui va au ciel. Et quand les personnes font le vœu d'unité, les chairs, les corps, les âmes font qu'un. Et la chair fait qu'une seule chair. Et quand on arrive dans une étape comme ça, où notre Seigneur nous prépare au mariage, à l'épouser, c'est-à-dire que toute cette mort à soi-même, ce pressage, comme Jésus a vécu d'ailleurs jusqu'à la croix, il a été pressé, c'est une préparation en fait, à ce mariage avec notre Seigneur. Et c'est ce que j'ai vécu avec Dieu. Un jour, il m'a réveillé et il m'a dit Johan, je voudrais que tu me fasses une offrande. Je lui dis, mais Seigneur, j'ai tout donné, j'ai donné ma personne. Qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus que ce que je n'ai pas donné? Et là, il me dit, je veux t'épouser. Et là, j'ai compris parce que j'ai eu la grâce de voir le mariage de papa et de maman, un de leurs fils qui s'est marié, et le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels en fait. Et quand ils ont dit oui, j'ai vu une lumière sortir du marié et une lumière sortir de la mariée. Et après, ils ont fait une seule lumière et c'est monté au ciel. Et quand ils étaient unis, quand ils ont fait le vœu d'unité, en fait, d'alliance, j'ai vu 2 lumières sortir aussi d'eux. Et c'était pareil, ils faisaient qu'un, ils étaient en lévitation. Et notre Seigneur m'avait montré en fait cette vision justement pour me préparer à cette dimension d'époux. Et quand il m'a dit, je veux t'épouser, mais là, ça a BAM dans ma tête. Et là, je lui ai dit un oui qui est sorti de mes entrailles. Il s'est passé quelque chose. Et après, il y a l'unité. Et là, je lui dis, mais Seigneur, ok, il s'est passé ça, mais je veux un signe. Et là, il me dit, psaume 2, verset 7.
l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est ça que Dieu est en train de faire en ce moment. C'est des fils et des filles qu'on a besoin dans cette nation. C'est des personnes qui sont embrasées, qui sont passionnées de Jésus-Christ, qui sont passionnées, qui sont des époux et des épouses de Christ. Et il faut payer le prix. Il faut se lever, il faut passer par ces étapes de croix, de repentance. En fait, c'est la repentance, c'est tout. C'est pas compliqué, mais on est tellement fiers, on a tellement d'orgueil en nous que des fois, on a du mal à se repentir et à avouer nos défauts. Le pardon aussi, c'est des choses qui logent dans le cœur. Les problèmes d'amertume, de manque de pardon, tout est logé dans le corps, dans le cœur, et ça coince. Et on n'avance pas, on bloque, on ne comprend pas. On est dans l'impudicité, mais l'impudicité, c'est très grave. C'est la semence. Quand on prend la Genèse, les principes des semences, c'est multipliez-vous. La semence, en fait, il y a toute la vie dans la semence. C'est pour ça qu'on est les gens sont beaucoup attaqués par les esprits des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit, parce qu'ils veulent voler cette semence. Ils veulent voler ce que le Seigneur a mis en vous, pour vous bloquer, etc. Et quand on va s'unir avec n'importe qui, on fait des alliances, on s'unit avec d'autres chairs, et c'est-à-dire qu'on récupère tous les esprits des autres. On s'attache à des réclamations des hôtels qui sont dans l'autre partenaire. Et c'est pour ça que préservez-vous. C'est important. Préservez-vous. Bon. La vision qu'il m'a donnée pour la France, c'est la vision en fait des 300 renards. Les 300 renards en fait qui avaient la queue embrasée. La France, en fait, il m'a donné la vision que la France était dans les ténèbres et que pour que la France soit dans le réveil, puisse se réveiller, il m'a montré la vision en fait des 300 renards. C'est-à-dire que je me suis vu en vision et j'ai vu des renards quand j'étais encerclé par les démons. Et j'étais avec notre Seigneur et j'ai vu des renards venir avec la queue enflammée. Et ils ont commencé à s'éparpiller dans toute la France. Et c'est comme ça qu'en fait la lumière elle est venue en France, par cette multitude de renards. Et ces multitudes de renards, c'est des personnes comme vous, c'est des personnes qui sont dans le feu. C'est des personnes qui recherchent, qui sont assoiffées de Dieu et qui sont remplies de feu. Et donc, il y a le principe de la conquête aussi du territoire. Parce que quand on est devenu fils, on a la domination. On a vraiment la domination, mais il faut un mandat. Ça, tout à l'heure, j'expliquais en fait les principes de mandat. Quand Dieu il voit que vous êtes assoiffé, qu'il peut vous faire confiance et que surtout vous êtes dans l'obéissance, il va commencer à vous donner des petites missions. Et au fur et à mesure, ça va être des missions qui vont grandir. Alors attention, il ne faut pas aller s'amuser à faire le Superman sur l'hôtel de franc-maçonnerie qu'il y a dans le centre-ville. Hein. Si vous n'avez pas le mandat, c'est pas bon. Hein. Mais en fait, ce qui est hyper important, c'est l'obéissance. Il vous donne un petit message, des fois c'est pas grand-chose, mais il vous teste. Et au fur et à mesure, ça grandit. Et quand vous êtes établi après comme en tant qu'époux et épouse, là il vous amène il vous révèle des iniquités qu'il y a dans une région, il vous révèle des iniquités qu'il y a dans une nation, et il vous amène dans les lieux et il vous utilise. Il y a des mandats qui sont établis dans le ciel et il vous utilise. Et là, vous allez dans certains territoires et vous proclamez la parole. Il vous donne des versets précis, c'est incroyable. Ça m'est déjà arrivé, c'est impressionnant, la précision. Et ça fuse à une vitesse dans ma tête. Après, quand c'est fini, je reviens normal. Mais ça, c'est ça un fils. C'est un fils qui croit, qui a peur de rien. Le Seigneur, il me donne un mandat, il me dit d'aller à tel endroit. C'était il y a 2 semaines. Il me permet de vous le dire, mais il y a 2 semaines, c'était le jeudi, on était en prière, et je vois un parchemin devant notre Seigneur en esprit, et il commence à écrire. Et là, il me dit, c'est un mandat. Et il me dit, demain, tu vas à Paris. J'habite à Rennes, en Bretagne. Et du coup, le lendemain matin, je me suis levé à 5h, j'ai pas réfléchi. Et il m'a dit, tu vas à la Sainte Chapelle sur l'île de la Cité.
au palais de la justice. Et j'y suis allé, j'ai pris ma voiture. Et je suis arrivé, tout le protocole de sécurité, hein. Donc c'est comme les aéroports, on passe dans les portiques, on passe là-dedans, il y a tout le contrôle. J'ai attendu 3 heures, donc j'ai fait 4 heures de route, j'ai fait 3 heures de queue. Je suis rentré dedans, je suis rentré dans la chapelle. En fait, la chapelle, la Sainte-Chapelle, c'est la chapelle où les rois de France, c'était la chapelle privée. C'est là où ils posaient la couronne de Christ. Et je suis allé dedans. Et en fait, il s'est avéré qu'à cet endroit, il y a des choses que l'ennemi a fait, des rituels. Et du coup, je suis allé là-bas pour confesser des péchés. J'ai pas fait grand-chose, j'ai juste obéi, j'ai rien fait. Mais j'ai été dans l'obéissance. Donc, j'ai béni les lieux et je suis parti. Et dans la nuit, parce qu'il y a des puissances, il y a des autorités. Hein. Je l'ai vu, la puissance. Mais en fait, c'est pas je vous dis pas de faire ça, mais il faut se laisser mourir parce que le Seigneur, il veut vous utiliser. Il veut avoir des fils et des filles, justement, qui ont cette foi, qui ont ce feu pour renverser les puissances dans cette nation. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va se mouver sur toute la France. C'est en renversant toutes les puissances. Quand on a par exemple Louis XIV, quand il y a eu le mouvement des protestants, il a fait un massacre à Nantes. C'est une iniquité qui est très grave. Il a bloqué un mouvement de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ils ont même brûlé après, il y a eu la révolution. Mais toutes ces choses, c'est des iniquités, c'est des droits que le diable utilise aujourd'hui pour bloquer les églises. Et les églises, on a du mal à les remplir. Et en fait, en Colombie, pourquoi il m'a demandé d'aller plusieurs fois en Colombie. Moi, Colombie, j'avais toujours cette image de pays dangereux. Mais le Seigneur, il me disait à 3h du matin, il me réveillait, il me dit, tu prends un billet d'avion et tu vas en Colombie. Je dis, mais j'ai pas l'argent. Je dis, bon, je vais au travail, le lendemain matin, je prends un billet d'avion. 2 mois après, me voilà parti en Colombie. J'y suis allé 2 fois, 3 fois. Et là, le Seigneur, il m'a révélé dernièrement que, pourquoi il m'a amené là-bas, parce que comment le réveil est venu en Colombie. En fait, il y a un apôtre de Costa Rica qui est allé en Colombie. Et pendant la période des années 90, cet apôtre, en fait, il est allé dans 40 villes. Il est allé dans 40 villes. Et qu'est-ce qu'il a fait dans les villes? Ils ont fait des lieux d'adoration. Quand je suis rentré ici, j'ai entendu adoration, la passion. C'est-à-dire que c'est des endroits où il y a la louange avec passion. Il y a quelque chose sur la louange, hein, j'ai entendu. C'est adorer notre Seigneur avec passion. Adorer notre Seigneur avec vos tripes. Donnez tout ce que vous avez en vous. On s'en fiche du regard. Vous êtes seul avec Jésus-Christ et vous parlez, chantez avec tout ce que vous avez dans vos tripes. C'est ça qu'il cherche en fait, notre Seigneur. Avec vos défauts et vos qualités, on s'en fiche. Royal. Même si vous chantez pas. Moi, je chante mal. Hein. Je sais pas. Mais en fait, c'est ça. En fait, Donc il est allé dans 40 villes et il montait des hôtels d'adoration. Et le Seigneur lui disait, voilà, tu vas oindre les gens avec ta main droite et tu vas les oindre d'une onction en fait d'autorité. C'est-à-dire que les gens locaux, ils avaient l'autorité pour renverser les puissances locales. Et c'est comme ça que le réveil en Colombie est venu. Il a fait tout ce travail. Voilà. Et en France, vu les iniquités, il y a du boulot. Mais il faut des hommes et des femmes de feu, voilà, des fils, des gens qui ont compris qui ils sont, et surtout qui ont une confiance aveugle de notre Seigneur. Quand il me donne une directive, mais je suis un bulldozer, mais tout seul, hein, j'ai peur de rien. Et là, on voit des choses extraordinaires. Là, on voit des choses extraordinaires. Je vis des choses surnaturelles qui sont incroyables. Quand on est dans ces combats, c'est même pas avouable ce que je peux voir. En fait, les puissances, c'est mélangé avec le physique. Il y a même des choses qui peuvent bouger. Je vais m'arrêter là, ou des flashs de lumière qu'il y a dans la pièce. Quand il y a des choses qui explosent. C'est une vraie réalité, hein. Voilà, donc il faut être conscient de ces choses.
Voilà un peu la vision de la France. Bon, vous voulez qu'on chante un petit peu? Ou vous chantez, parce que moi je suis pas... En tout cas, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta majesté. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui as permis toutes ces choses ce soir. Ce n'était pas prévu et c'est toi qui as voulu, qui a permis que tu puisses révéler ces réalités à ton peuple. Et Seigneur, je prie vraiment que tu puisses ouvrir les cœurs, sanctifier les consciences de toute œuvre morte. Que tu puisses ouvrir les consciences, Seigneur, sur les réalités de ton royaume. Que tous les fardeaux, tous les poids que chacun porte, que ça puisse être déposé. Relâchez-vous, lâchez prise. Oubliez les tracas de la journée. Oubliez vos tracas financiers. Abandonnez-vous seul avec notre Seigneur. Parce que dans sa présence et dans son adoration, il va s'occuper de vos affaires. Si vous avez des soucis de santé, si des problèmes de santé, il va vous guérir. Il va s'occuper de ça. S'il y a des guérisons à avoir dans le cœur, il va les toucher. Alors ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Et il veut rentrer à l'intérieur de toi. Ferme les yeux. Reçois-le. Reçois-le en toi. Il veut habiter dans ta maison. Fais-lui visiter les zones, les pièces secrètes. Ouvre ton cœur à lui. Libère ce que tu as à libérer. Si tu as péché, ne crois pas aux mensonges. Ne crois pas aux accusations du diable. Il t'aime, il veut te recevoir. Seigneur, nous voulons recevoir ton esprit. Nous voulons un rafraîchissement de ton esprit. Nous voulons un rafraîchissement, Seigneur. Que ton souffle soit dans cette pièce. Remplis-nous de ton feu, Père. Que la pluie du ciel fais-nous vivre une nouvelle fois la Pentecôte. Que la pluie du ciel puisse tomber sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé, Papa. Que ton nom soit élevé sur cette nation. Que ton nom soit élevé dans cette pièce, Père. Soyez comme des petits enfants. Ne regardez pas à droite, à gauche. Si vous avez envie de vous lever, si vous avez envie de vous coucher par terre, si vous avez envie de crier, si vous avez envie d'oulever les bras ou de danser dans sa présence, sentez-vous libre. Notre Seigneur, il est venu pour nous apporter la liberté. Alors soyez libres dans votre corps. Si vous avez envie de vous exprimer d'une certaine manière, allez-y, c'est comme ça. Notre Seigneur, des fois, il veut nous toucher dans une dimension de... Des fois, ça peut paraître fou, mais il veut nous toucher. C'est comme ça que les choses se débloquent. N'ayez pas peur, ceux qui sont derrière. Certains ont peur de se révéler. Jésus-Christ, c'est un Père. Si tu n'as pas connu un Père, ou si tu as eu des mauvaises expériences avec ton Père, dis-lui, n'aie pas peur de lui dire. Il veut se révéler à toi. Notre Seigneur, il peut vous toucher à n'importe quel endroit de cette pièce. Il peut vous toucher dans le fond. Si vous voulez venir devant, vous pouvez venir devant. Seigneur.
kamanto sondo yamata eto sonderia u ke maute seria otre seti kamanto etra sondo koyoma wente sandama etra soto koyama ote senderima etro sonderi kamanto yama etre sende kamato